Dans notre académie, les conditions de travail des personnels et d'apprentissage des élèves se dégradent. Le taux d'encadrement baisse. Pour donner un exemple, à cette rentrée, il manquait 157 postes d'enseignants pour arriver au même taux d'encadrement que celui de la rentrée 2017. Pour les postes d'assistante sociale, d'administrative, d'infirmier, de vie scolaire, la situation est encore plus catastrophique. Aucune création de postes, plus 4000 élèves. Ce manque de moyens, il impacte principalement les élèves les plus fragiles. Les élèves à besoins particuliers, classes d'accueil pour les non-francophones, les élèves porteurs de handicap dans les classes du LIS, les classes de SECPA. Sans les moyens adéquats, ces élèves sont mal pris en charge. C'est une fausse inclusion qui est mise en place. Et pour les collègues qui s'en occupent dans les classes, ça dégrade totalement les conditions de travail. Ce renoncement à des moyens pour la réussite et l'émancipation de tous les élèves s'illustre aussi dans la fin de l'éducation prioritaire pour tous et toutes jusqu'à la fin de la scolarité. Siéger en comité technique académique, premièrement, ça nous permet d'avoir les informations sur les moyens, les créations de postes, les manques, et ainsi vous les transmettre pour vous permettre de vous mobiliser. Deuxièmement, nous, on est après le porte-parole de vos revendications et de vos mobilisations. Par exemple, à l'initiative de la CGT, les élus du comité technique académique ont déjà refusé de siéger tant que le recteur ne recevait pas les délégations d'établissements en mobilisation. La première chose, c'est qu'il faut donner les moyens à une véritable éducation prioritaire. Il faut élargir la carte de l'éducation prioritaire, ne plus laisser de côté les zones rurales et surtout les lycées. Réfléchir à l'intégration des lycées dans la carte de l'éducation prioritaire. La question des effectifs, avoir autant d'élèves en classe, ça devient ingérable. Nous, ce qu'on porte, c'est en éducation prioritaire 20 élèves maximum par classe. L'autre point très important, c'est réfléchir à l'ensemble des moyens dans la communauté éducative. Les élèves, ils n'ont pas besoin que d'enseignants, ils ont besoin de personnel administratif, de personnel santé sociaux, de personnel de vie scolaire pour s'en occuper. Il faut absolument créer massivement des postes. Face aux suppressions qui sont annoncées, nous on demande qu'il y ait des créations massives. Le dernier point, ce sont les locaux dans lesquels nous travaillons et étudient nos élèves. Il faut rénover les collèges, les lycées, les écoles et en construire urgemment. Pour la réussite et l'émancipation de toutes et tous, votez CGT.